Bonjour chers élèves, dans cette vidéo concernant la notion de logique qui est destinée spécialement aux élèves de première année sciences maths BIOF et aussi première année sciences BIOF et première sciences éco et technique. On a déjà parlé du connecteur logique, ou ce qu'on appelle les opérations logiques, la négation, la conjonction ET et la disjonction O. Et tout ça pour aboutir bien sûr normalement à l'implication logique qu'on va la définir avec la négation et la disjonction. Et dans l'implication logique, on va toucher ce qu'on appelle le raisonnement mathématique. Il y a le raisonnement normalement mathématique de l'implication, c'est-à-dire à partir de la proposition P implique Q, quand est-ce elle est vraie, quand est-ce elle est fausse. Et on va traiter dans le raisonnement mathématique une seule ligne concernant si P est vrai et Q est vrai. On peut en déduire que P implique Q est vrai. Ça c'est un cas. Et on verra qu'on peut parler aussi de raisonnement en utilisant ce qu'on appelle la contraposée de cette implication et aussi la négation de P implique Q. Donc avant tout, je vais définir qu'est-ce que ça veut dire l'implication logique. La négation, c'était clair. La conjonction de deux propositions P et Q, il est vrai si les deux sont vrais et il est fausse dans trois cas. La disjonction de deux propositions P et Q, il est fausse dans un seul cas si les deux sont fausses et il est vrai dans trois cas. Et j'ai déjà parlé de la table de vérité de P implique Q. Et dans la table de vérité de P implique Q, de non-P au Q. Dans la table de vérité, dans la vidéo précédente, on a déjà dressé la table de vérité de non-P au Q. Non-P au Q, c'est une proposition. J'ai déjà donné la question, c'est déjà ici. Dresser la table de vérité de non-P au Q, et dans quel cas cette proposition était fausse. Et on a trouvé que, d'après la table de vérité, vous pouvez consulter la vidéo précédente, on a trouvé que dans quel cas la non-P au Q est vraie, c'est dans le cas où la première est vraie et la deuxième est fausse. Donc, à partir de la proposition non P au Q, je vais définir ce qu'on appelle l'implication logique. Donc, quatrièmement, l'implication logique de deux propositions, définition. L'implication des deux propositions P et Q et la proposition non P au Q qui est fausse seulement dans le cas P vrai et Q fausse. C'est cette proposition non POQ qui s'appelle l'implication logique. On la note P flèche Q qui se lit P implique Q ou bien c'est P alors Q. Et on a déjà parlé de si alors. Si un triangle ABC est rectangle en A, alors en A, alors a carré plus b carré égale ab carré plus ac carré égale à bc au carré. Ça veut dire dans celle-ci, on a une implication. ABC, triangle rectangle en A, implique la somme a carré plus ab carré plus ac carré égale bc au carré. Ça touche le raisonnement aussi. Donc la proposition non POQ, on va l'appeler implication logique des propositions P et Q. Et on la note P implique Q. Vous pouvez remarquer c'est P implique Q, la première c'est P, la deuxième c'est Q. Et il se lit aussi P donne Q. Donc c'est la plus importante opération logique ou bien connecteur logique, c'est l'implication. Implication comme connecteur, et on va parler de
du côté raisonnement mathématique. Donc, si je veux dresser la table de vérité de cette implication, il y a P, il y a Q. Vous avez deux vrais, deux faux pour P, Q, vrai, faux, vrai, faux. Le non P au Q, ça c'est, celle-ci c'est quoi? C'est non P au Q. C'est une proposition qui est fausse dans un seul cas. C'est P est vrai et Q est fausse. Et dans les trois autres cas, elle est vraie. On peut dire que le vrai implique le vrai. Le vrai n'implique pas le faux. Et le faux implique le vrai. Et le faux implique le faux. Vous pouvez avoir deux propositions. P, elle est fausse. Q, elle est fausse. Mais P implique Q, elle est vraie. Dans le raisonnement mathématique, on va utiliser la première ligne. Si P est vrai et Q est vrai, alors P implique Q est vrai. Et parfois, je ne vais pas parler maintenant de raisonnement dans la définition, mais je vais toucher le raisonnement juste après. Donc, ce qui compte pour nous, pourquoi je n'ai pas défini P implique Q directement, je dis P implique Q, c'est l'implication des propositions P et Q, et c'est une implication qui est vraie si les deux sont vrais. C'est une proposition, je dis qu'elle est fausse dans un seul cas, si P est vrai et Q est vrai, et est fausse, pardon. Et elle est vraie dans les trois cas qui restent. Je la définis par celle-ci qui est en rouge, mais le problème, ça va se poser si on vous demande de donner la négation de la proposition P implique Q. Comment je vais la nier? Il n'y a aucun moyen. Et puisque P implique Q, c'est une proposition, elle est équivalente, on peut remplacer P implique Q par non P ou Q. Si je donne pour donner la négation de P implique Q, je donne la négation de non P ou Q. C'est la négation, bien sûr, de la disjonction. Non P, c'est P. Et O, il devient E. Donc, et je vais trouver la négation. Je continue les définitions. Vocabulaire. Dans l'implication, P implique Q. P, c'est quoi? Voilà, je touche le raisonnement maintenant. P, il s'appelle l'hypothèse. Q, c'est la conclusion. Je suppose que, donc, P, c'est l'hypothèse, Q, c'est la conclusion. Dans le raisonnement mathématique, on peut voir quand est-ce que je peux montrer que P implique Q est vrai. Si P est vrai et Q est vrai, alors d'après la première ligne de ma table de vérité, si P est vrai et Q est vrai, alors P implique Q est vrai. Mais il y a deux cas où P implique Q est vrai. Il y a trois cas, pardon. Et ce qui est utilisé dans le raisonnement mathématique, c'est la première. Q implique P. Q implique P, c'est quoi? C'est l'implication réciproque de P implique Q. Et ces deux implications ne sont pas équivalentes. Pourquoi ne sont pas équivalentes? Je vais revenir à ma table de vérité et je vais dresser la table de vérité de non P, de Q implique P. Q implique P. Et je peux l'adresser par exemple ici. Q implique P. Donc je prends la case P. P. Il y a Q. Il y a l'implication que je l'appelle implication directe. Et il y a ce qu'on appelle l'implication réciproque. L'implication réciproque. Voilà. Il y a 4 cases. Et je vais faire la comparaison. Voilà, facilement.
Ça a deux vrais, deux faux, vrai, faux, vrai, faux. C'est pas normalement les tables de vérité, ils vont nous servir à donner à montrer que deux propositions sont équivalentes. On a déjà parlé de ça. Et deux propositions sont équivalentes si elles ont même table de vérité. Si je commence par P qui donne Q, cette implication elle est fausse dans un seul cas. C'est le deuxième. P vrai, Q fausse. Ça c'est 0, il y a 1, 1, 1. Je vais remplir Q implique P. Ça veut dire Q implique P. Q implique P. Le vrai implique le vrai. Ça, c'est vrai. Le faux implique le vrai. Mais ici, c'est Q est vrai et P est fausse. Q implique P, elle est fausse. Et le faux implique le faux. Tout simplement, si je ne parle pas de vrai implique le vrai, le faux implique le vrai. Normalement ici, si vous avez le faux, c'est P est fausse, quelle que soit la valeur de vérité de Q, l'implication est vraie. C'est pourquoi dans le raisonnement mathématique, je suppose que P est vrai et montrer que Q est vrai pour en déduire que l'implication est vraie. Donc, vous pouvez remarquer ici qu'ils n'ont pas même valeur de vérité. Donc, on peut dire que P implique Q, c'est l'implication directe. Q implique P, c'est l'implication réciproque. Elles ne sont pas équivalentes. Donc, je peux dire que l'implication n'est pas commutative. Vous avez la conjonction, elle est commutative. P et Q est équivalente à Q et P, même valeur de vérité. P au Q, elle est équivalente aussi à Q au P, même valeur de vérité. Mais dans l'application, il faut faire attention. Maintenant, non Q implique non P. La négation de Q implique la négation de P. Elles sont celles-ci. Non Q implique non P est appelée implication contraposée de P implique Q. Et on vous demande maintenant de montrer que P implique Q et non Q implique P sont équivalents, c'est-à-dire en utilisant les tables de vérité, en utilisant la table de vérité. Donc, vous pouvez mettre pause et essayer de me montrer que ces deux implications, P implique Q, voilà sa table, et non Q implique P, vous allez montrer qu'elles ont même table de vérité, même valeur de vérité. Je vais maintenant démontrer que les implications P implique Q et non Q implique P sont équivalentes. Donc, voir la démonstration dans la page suivante. J'ai déjà un tableau, normalement la table de vérité, et si vous voulez montrer que deux propositions sont équivalentes, il faut donner les valeurs de vérité de ces propositions dans le même tableau que je vais remplir. Il y a uniquement PV, PQ. Il y a vrai, vrai, faux, faux, soit avec les vrais ou bien les 0 et les 1. Ça, c'est vrai, faux, vrai, faux. Après, l'implication. Je sais que l'implication P implique Q, elle est fausse dans un seul cas. Si la première est vraie et la deuxième fausse. C'est ici. Vrai n'implique pas le faux. Ça, c'est faux. Dans les deux autres cas, trois cas, c'est vrai. Non Q, je fais la négation de la deuxième colonne. Ça donne faux, vrai, faux, vrai. Je fais la négation de la première colonne. Ça donne deux faux, deux vrai.
Et maintenant, je fais non Q implique non P. Non Q implique non P. Donc, je cherche quand est-ce la première est vraie et la deuxième est fausse. Je dis le faux implique le faux. Ici, vous pouvez remarquer, le vrai n'implique pas le faux. La première, il est vrai, la deuxième fausse, non. Donc, ça donne faux. Le faux implique le vrai. Et le vrai implique le vrai. Ce que vous pouvez remarquer ici, que ces deux propositions, ils ont même valeur de vérité. Vous pouvez remarquer ici. C'est-à-dire, en comparant, c'est les deux. Donc la première ligne, vrai, vrai. Deuxième ligne, faux, faux. Troisième ligne, vrai, 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 vrai. Donc, P implique Q et les propositions. Et non Q implique non P. Voilà. Sans, ça c'est la négation. Sans deux propositions équivalentes. Parce qu'ils ont même valeur de vérité. Vous avez P implique Q, c'est l'implication directe. Q implique P, c'est l'implication réciproque. Mais non Q implique non P, elle s'appelle l'implication contraposée. Et on verra dans le raisonnement mathématique, si je veux montrer que P implique Q est vrai, et si j'arrive pas à montrer que P implique Q est vrai, je peux montrer que non Q implique non P est vrai. Car c'est non Q implique non P est vrai, alors forcément P implique Q est vrai. Il faut le remarquer ici, dans ces cas-là. Je reviens maintenant à négation de P implique Q. Et la négation, je reviens à la définition, c'est la négation d'une proposition non P au Q. Et quelle est la négation de non P au Q? Non P au Q, la négation de non P au Q, c'est quoi? Non P au Q, quelle est la négation de non P au Q? C'est non P et non Q. C'est-à-dire P et non Q. Donc, si on vous demande de donner la négation de P implique Q, quelle est sa négation? C'est pas Q implique P, c'est pas non P implique non Q, et ce n'est pas non Q implique. Donc, dans la négation, on ne trouve pas l'implication. Il ne faut pas barrer. Il y a des négations, des symboles qu'on doit barrer avec la négation. Égal, différent, appartient, n'appartient pas. Inclus n'est pas inclus, mais en général appartient et différent. Implication, donc, il ne faut pas barrer l'implication. Voilà. Je reviens maintenant. Quelle est la négation de P implique Q et P et non Q? Et lorsque je vais donner l'équivalence logique, donc, je vais voir que la négation, c'est-à-dire non P implique Q, est équivalente à P et non Q. Parce que c'est par définition, je fais la négation de P implique Q, c'est la négation de non P au Q. Et quelle est la négation de P au Q? On a déjà
parler de la négation de la conjonction et la disjonction. Donc, non-P, non-non-P, c'est P. Non-non-P, c'est la proposition équivalente. Il n'y a pas égal en logique. Je ne veux pas dire que non-non-P égale à P. Je dis non-non-P est équivalente P. Donc, la comparaison, ça veut dire l'égalité de deux propositions en logique, c'est l'équivalence. C'est l'équivalence. Donc, deux propositions sont équivalentes s'ils ont même valeur de vérité. Donc, si je vous demande de montrer, de trouver la négation de P implique Q, c'est quoi? C'est P et non Q. Et j'ai déjà indiqué. Je passe maintenant aux exemples. La proposition, vous pouvez remarquer ici, dans l'implication, il ne faut pas toujours penser au raisonnement mathématique. Vous pouvez avoir deux propositions, ça n'a rien à voir entre P et Q, et je peux savoir est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse. Par exemple, racine de 2 n'appartient pas à Q, implique racine de 2 supérieure à 0. Ça n'a rien à voir, uniquement racine de 2 n'appartient pas à Q. C'est vrai. Racine de 2. Donc, racine de 2 n'appartient pas à Q. Et racine de 2 positif, il est aussi vrai. Voilà. Je suis dans le cas, le vrai implique le vrai. Racine de 2 n'appartient pas à Q, c'est vrai. Racine de 2, c'est 1,14. C'est faux. Racine de 2, c'est à peu près 1,14. C'est pas exactement 1,14. La proposition racine de 3 plus racine de 2 est inférieure à 5. Est inférieure à 5. À la racine de 5. Donc ici, vous devez comparer racine de 3 plus racine de 2. Si tu prends racine de 3 plus racine de 2, le tout au carré, ça donne racine de 3 au carré, c'est quoi? C'est 3. Racine de 2 au carré, c'est 2. Et donc ça donne 3 plus 2, c'est 5. Et le double produit, 2 fois racine de 3 fois racine de 2. Donc si vous faites la racine, le carré, racine de 3 plus racine de 2 au carré, il te donne 5 plus 2 racines de 6, qui est différent, qui est supérieur à racine de 5 au carré. Donc, celle-ci, elle est fausse. Et cette identité remarquable, elle est fausse aussi. Racine de 3 au carré, plus racine de 2 au carré, ça donne 5, ça donne le double produit. Et le fois implique vrai. Donc, ça n'a rien à voir avec le raisonnement mathématique. Maintenant, je passe au raisonnement mathématique. Dans le raisonnement mathématique, pour montrer que l'implication P implique Q est vraie, qu'est-ce que je vais utiliser? La première ligne de la table de vérité. P vrai, Q vrai implique. Donc si P est vrai et Q est vrai, alors P implique Q. P implique Q est vrai. Donc on doit supposer que l'hypothèse est vraie et on montre que la conclusion est vraie. Supposons que le triangle est isocèle ou bien il est rectangle et montrant ce qui est demandé dans l'exercice. On suppose que P est vrai et on montre que Q est vrai. Et je vous donne un exemple. Vous allez le chercher pour la vidéo précédente. Soit x et y, deux réels non nuls. On donne P, c'est 2x plus 4y égale à 1. Et Q, 1 sur x carré plus y carré inférieur ou égal à 20. Montrer que P implique Q est vrai. Je pense que c'est un exercice de Al-Mufid en maths, je pense. C'est un exercice de Mufid en maths
première science maths bio. Sans doute c'est un exercice extrait d'Al-Moufid en maths, c'est-à-dire le manuel qui est adopté pour les premières années sciences maths. Donc, il y a une autre version de l'exercice. Montrer que si 2x plus 4y égale à 1, alors 1 sur x carré plus y carré est inférieur ou égal à 1. Donc, donc je vais laisser la question, il est posée. C'est un exemple ou bien un exercice. Ici, c'est un exemple, mais on peut trouver ici, dans le manuel, c'est un exercice. Donc, ce qui est demandé pour vous, pour la séance prochaine, essayez de chercher cet exercice. Et la solution, ça sera dans la vidéo suivante que je vais donner après. Et je vais parler de raisonnement déductif et je vais parler de raisonnement par contraposition. C'est-à-dire, au lieu de montrer que P implique Q est vrai, on montre que non Q. Si c'était pas facile de montrer que P implique Q est vrai, on peut montrer que non Q implique non P est vrai. Parfois, montrer que P, c'est P est vrai alors Q est vrai, on peut avoir ce qu'on appelle le raisonnement déductif. Je pars de ma proposition P et par des implications vraies, j'aboutis à la proposition Q. Et je peux utiliser ce qu'on appelle la transitivité de l'implication. Si P implique Q est vrai et Q, si P implique R est vrai, et R implique Q est vrai, alors la première implique la troisième. À la prochaine vidéo et je vous invite normalement à s'abonner à ma chaîne pour m'encourager, parce que la logique ça commence dès maintenant, les raisonnements mathématiques. Et je vous invite à s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi de liker, de partager et de commenter. Et s'il y a des exercices, vous pouvez l'indiquer pour la correction, surtout dans le Moufid en maths. Vous pouvez les laisser dans les commentaires et je peux les corriger. Et bonne chance et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a que j'ai bien sûr une page Facebook que vous pouvez suivre. Et je vais l'indiquer dans cette page aussi, dans cette vidéo, pardon.